Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 5 idées qui peuvent changer votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je partage avec vous des conseils pratiques pour grandir en conscience, qu'elle soit à l'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de partager avec vous en fait 5 idées qui peuvent, si vous les mettez en pratique, potentiellement changer votre vie. Alors, avant d'entrer dans ces 5 idées, eh bien, je vais juste vous donner un contexte un petit peu sur la manière dont cet épisode s'est formé. Il y a de ça environ une année, un ami à moi avec qui j'ai fait ma formation de chiropraticien a commencé de poster sur son profil Facebook, que je consulte de temps en temps, des vidéos d'un psychologue américain qui s'appelle Jordan Peterson. Et j'ai pas vraiment, je dirais, connecté avec le message de ces vidéos et la personnalité de la personne, mais il semblait que finalement, en regardant un petit peu ce qui se passait sur Internet, ce monsieur est devenu une sorte de phénomène, en tout cas du moins dans le monde anglo-saxon, avec la parution d'un livre qui est aussi disponible en français, qui s'appelle 12 règles pour vivre, un antidote au chaos. Et en fait, en pianotant un petit peu pour en savoir un petit peu plus sur cette personne, je suis tombé aussi sur une liste de maximes, de déclarations qu'il a faites. Il y en avait une quarantaine. Et sur ces 40, eh bien, il y en a 5 ou 6 qui m'ont un petit peu interpellé et que j'ai décidé en fait de tester dans ma propre vie. Et parmi ces maximes, il y en a 2 qui sont issus en fait, qui sont des chapitres de son livre. Alors juste pour que l'on soit complètement transparent, j'ai acheté son livre, j'ai lu le premier chapitre et j'ai vraiment eu de la peine un petit peu avec son style et sa manière de présenter les choses qui n'enlève pas nécessairement au message. Si c'est quelque chose que vous voulez lire plus loin, je vous invite à le faire. Jordan Peterson, 12 règles pour vivre. Mais j'ai pris certaines de ces maximes et puis je les ai testées dans ma vie et ça m'a apporté un certain nombre d'éléments bénéfiques. Donc aujourd'hui, je voulais en proposer 5 avec vous et si vous les prenez et les mettez en place, eh bien, il y a de fortes chances que ça va aussi améliorer votre vie. Alors, la première de ces maximes, c'est la suivante. Poursuivez ce qui vous remplit de sens et pas ce qui est opportuniste. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien, très souvent dans la vie, on fait des choix qui sont opportunistes. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginez que vous avez un nouveau travail et que peut-être vous pouvez choisir entre 2 postes de travail. Alors, je sais que pour certains, ça peut paraître très très différent de la réalité, où c'est déjà difficile d'obtenir un poste. Mais imaginez que vous ayez 2 travails et que le salaire est beaucoup plus élevé que l'autre. Alors, faire un choix opportuniste, ça serait choisir le poste qui vous paye le plus sans prendre en compte ce qui pourrait vous remplir de sens. Alors, ça pourrait être, par exemple, eh bien, vous avez un poste où vous allez travailler dans une organisation non gouvernementale, où vous avez un poste qui n'est pas nécessairement rétribué de manière très élevée, mais qui va vous apporter plein de sens parce que vous participez à une vision, une contribution, une mission. Et de l'autre côté, vous pourriez avoir un poste, par exemple, dans le système bancaire où vous gagnez 3 fois plus, mais finalement, tous les jours, vous devez aller au boulot, vous êtes entouré de gens toxiques, de requins, qui ne pensent qu'à s'élever dans la hiérarchie et qui ne pensent que à leur petite personne et qui ne pensent finalement qu'à eux et comment est-ce qu'ils peuvent vous écraser pour aller de l'avant. Okay? Donc, cette première maxime, c'est vraiment cette notion de lorsque vous êtes devant un choix, eh bien, choisissez toujours le choix qui vous remplit de sens et pas celui qui est basé sur une opportunité, notamment financière, parce que sur le long terme, c'est ce qui est le plus important. Souvenez-vous toujours qu'un des éléments majeurs qui va influencer qui on devient dans le futur, c'est les gens avec
qui l'on entoure. Les gens que l'on voit le plus souvent, en fait, les 5 personnes avec qui l'on interagit le plus vont avoir la plus grosse influence sur qui on va devenir dans le futur. Et la notion de pouvoir contribuer, d'avoir une vision, est également essentiellement aussi très fondamentale. Lorsque vous êtes devant un choix, prenez en compte avec qui vous allez être, avec qui vous allez être entouré, et pas seulement la rétribution financière ou matérielle. Okay? Ça, c'est quelque chose de très très important. C'est une maxime qui m'a particulièrement touché parce qu'il y a de ça, je dirais 5 ou 6 ans, que j'ai commencé à tâtonner un petit peu ce qui se passait sur Internet pour voir si on pouvait partager de manière plus large ce message. Eh bien, sur Internet, il y a beaucoup de ces notions de marketing où on vous vend, voilà, pressez sur un bouton et devenez millionnaire du jour au lendemain. Hein, ce genre d'opportunités un petit peu flashy comme ça, mais qui n'ont aucune réalité. Et puis, en étant attiré, si vous voulez, un petit peu dans cette notion-là, eh bien, je me suis pendant quelques mois perdu un petit peu de mon chemin, de mon centre, du message que je voulais donner, et ça m'a pris du temps pour revenir, se recadrer, et finalement, c'était des mois qui n'ont servi à pas grand-chose, à part l'expérience de ce que j'ai pu en tirer, d'avoir suivi une opportunité, plutôt que d'avoir suivi ce qui avait du sens pour moi. Deuxième maxime, c'est la notion de soyez prudent avec qui vous partagez les bonnes nouvelles. Et ça, c'est lié à un des chapitres, je crois aussi que Peterson a dans son livre, qui est choisissez ou entourez-vous de gens qui veulent du bien pour vous. Okay? Donc, faites attention à qui vous partagez les bonnes nouvelles. Alors, pour moi, je l'interprète toujours de 2 manières, cette maxime-là. La première, c'est lorsque vous travaillez sur un sujet, sur un projet, sur quelque chose que vous avez envie de créer, ne partagez pas ce projet avant qu'il soit au moins accompli à 80%. Et pour cela, il y a 2 raisons. La première, c'est qu'il y a quelque chose de psychologique chez l'être humain, où lorsque l'on parle de nos projets, eh bien, on a tendance à finalement être presque satisfait d'en avoir déjà parlé, et ça va en fait nous démotiver. Il y a des études qui sont très claires à ce niveau-là. Plus vous parlez de vos projets aux autres, plus votre système nerveux interprète cela comme étant quelque chose d'accompli, et puis ça va être beaucoup plus difficile en fait pour vous de le compléter, d'arriver au bout. Donc ça, c'est le premier élément. Donc ne partagez pas, même des projets, avant d'avoir vraiment au moins 80% de ce projet, 80% de ce projet qui est accompli. Et puis la deuxième notion, c'est que soyez très très attentifs avec qui vous partagez ces bonnes nouvelles, parce qu'il y a des personnes qui se nourrissent en fait au travers de leur jalousie. Et cette jalousie, il y a une dimension énergétique qui va nous atteindre. Et très souvent, si vous n'êtes pas attentif avec qui vous partagez, peut-être certaines personnes, vous avez l'impression qu'elles veulent du bien pour vous, mais en fait, ce sont des personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Et si vous partagez ces bonnes nouvelles avec, surtout lorsque elles vont mal, eh bien, il y a cette dynamique de leur part de jalousie qui va créer une forme d'énergie qui peut être toxique pour nous. Ça peut être très subtil, peut-être pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez cette notion, ce concept, mais c'est quelque chose de très réel. Troisième élément, c'est ranger votre chambre. Et ça, je trouve très intéressant parce que c'est la notion, et je crois que Peterson, si je me souviens bien, dans son livre, il a un chapitre qui dit « Rangez votre propre maison avant de critiquer le monde ». C'est cette notion de balayer devant votre propre porte. Et ce qui est très intéressant, en fait, et pourquoi j'ai été touché en fait par cette maxime, c'est que le monde devient de plus en plus difficile à naviguer. Il y a énormément de changements qui se font très, très rapidement. Ça devient finalement un chaos d'informations qui est difficile à intégrer pour notre système nerveux parce que pendant des millions d'années, notre système nerveux s'est développé dans un monde très linéaire et là, on est dans un monde exponentiel. Donc, cette notion de ranger votre chambre, eh bien, pour moi, elle a 2 éléments et je dirais peut-être même, on pourrait même encore la réduire à autre chose, c'est faites votre lit le matin. Et si vous regardez, notamment chez les militaires, eh bien, on exige des militaires qu'ils fassent toujours leur lit. On pourrait imaginer que lorsqu'ils sont dans une situation d'urgence, ils pourraient se lever et partir en courant de leur chambre, mais on leur demande toujours de faire leur lit impec nickel au carré. Et pourquoi on demande des détails qui paraissent aussi anodins à des gens qui vont se retrouver très certainement dans les conditions les plus chaotiques du monde, c'est-à-dire des conditions de guerre, eh bien c'est que le fait de faire son lit le matin donne une forme de contrôle.
Et j'ai déjà parlé dans certaines autres vidéos que ce que l'on fait le matin, en premier lieu, donne le ton pour la journée. Donc si vous faites votre lit le matin, vous avez déjà une forme de contrôle sur votre existence, et cela, ça va se prolonger le reste de la journée. Et lorsque vous rangez votre chambre, eh bien votre chambre, finalement, c'est votre premier environnement au-delà de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Votre chambre, c'est le plus familier, puis après vous avez peut-être la maison, puis après ça s'étend comme ça dans le monde. Et plus vous voulez avoir le contrôle intérieur, pour ensuite avoir un meilleur contrôle sur le monde extérieur, eh bien le plus il faut régler, ranger si vous voulez, non seulement votre intérieur, mais aussi votre chambre. Et on commence par là. Ça ne sert à rien d'aller essayer de changer le monde si vous n'êtes pas capable de changer, votre intérieur et de changer votre environnement très proche. Et puis le deuxième élément, c'est d'un point de vue purement physique, le plus les choses sont rangées, le moins c'est stressant pour notre système nerveux, parce que le plus il y a de choses accumulées dans tous les sens, le plus c'est difficile pour notre système nerveux. Et puis il y a juste une chose comme ça qui me vient à l'idée maintenant, quand je parlais de cette notion, je crois, du chapitre de Peterson qui disait rangez votre chambre ou balayez devant votre porte avant de critiquer le monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par expérience personnelle, si vous avez vraiment rangé votre chambre, c'est-à-dire que vous êtes vraiment bien vous-même, vous n'avez même plus le besoin de critiquer le monde. Quatrième maxime, celle-là, elle est très très importante et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, c'est comparez-vous à qui vous étiez hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et là-dedans, il y a deux notions. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de créatif, d'entreprenant, eh bien, une des choses que vous avez très certainement, et c'est aussi mon cas, c'est que l'on a une vision. Et plus on va de l'avant, plus en fait, nos visions vont grandir. C'est un peu comme l'horizon. Hein. On n'arrive jamais à toucher l'horizon parce qu'à chaque fois que l'on avance, eh bien, cet horizon recule. Eh bien, une vision, c'est la même chose. Et très souvent, les créatifs, les entrepreneurs, eh bien, ils ont cette notion de toujours se comparer à où ils en sont par rapport à la vision qu'ils vont. Et ils voient cette ouverture entre les deux qu'ils n'arrivent jamais à réduire finalement, vu que la vision s'étend au fur et à mesure que l'on avance. Donc pour être fondamentalement comblé dans la vie, eh bien, il faut être comblé dans le moment présent, même en ayant une vision inspirante du futur. Mais pour être comblé dans le moment présent, il ne faut pas regarder seulement devant, mais il faut de temps en temps regarder derrière et se comparer où on était et où on est aujourd'hui et les progrès que l'on a fait. C'est-à-dire que même au travers de soi-même, lorsque on se compare à qui on était hier et à qui l'on est aujourd'hui, eh bien ça va favoriser le fait d'être comblé. Et bien évidemment, dans cette maxime de Peterson, ne pas se comparer aux autres, c'est quelque chose de fondamental. Je ne sais plus quel auteur disait, l'imitation, c'est le suicide. On est tous là avec quelque chose d'unique à offrir. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que font les autres, sur ce que fait l'extérieur. Focalisez-vous sur ce que vous avez envie de créer pour vous et pour le monde dans cette existence. Et puis, cinquième maxime, celle-là, elle fait partie, je crois, d'un des chapitres du livre de Peterson, c'est « Traitez-vous vous-même comme si vous étiez une personne que vous êtes responsable d'aider. » Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fondamental, surtout pour les gens qui sont dans ce monde de la contribution, qui sont des créateurs, qui sont des gens qui ont envie de donner au monde, de créer au monde. On a très souvent un petit peu ce syndrome un petit peu du Saint-Bernard, hein, où on veut toujours aller aider les autres, et puis finalement, on se met toujours un petit peu en arrière. Et moi, je vois dans la dynamique avec les patients, énormément de gens ont ça. On se donne pour les autres, on se donne pour sa famille, on se donne pour ses enfants, et puis finalement, on ne prend jamais vraiment soin de soi, juste quand ça vient trop tard et qu'il y a plein de symptômes et que le corps a finalement créé des conditions pour que l'on soit obligé de se regarder. Donc ça, c'est un concept fondamental, c'est indépendamment de ce qui s'est passé dans votre vie, vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous aimer. Et puis, c'est cette notion d'avoir de l'autocompassion, c'est-à-dire de la compassion pour soi-même et de prendre soin de soi. C'est quelque chose de fondamental et que je fais de plus en plus maintenant depuis quelques années, c'est l'importance de vraiment bien prendre soin. Souvenez-vous un petit peu ce qui se passe dans les avions quand ils expliquent les consignes de sécurité, hein, quand ils parlent des masques à oxygène qui vont tomber, ils disent toujours « mettez d'abord votre masque à vous-même avant d'aider quelqu'un d'autre ». Pourquoi? Parce que si vous aidez quelqu'un d'autre à mettre son masque parce qu'il n'y arrive pas et que vous n'arrivez plus à respirer et que vous tombez dans les pommes, ben vous n'aurez ni aidé vous-même ni aidé cette personne.
Alors que si vous mettez votre masque en premier, vous êtes maintenant dans de bonnes conditions pour pouvoir aider l'autre personne. Donc surtout si vous êtes dans une dynamique de tiers aidant, si vous êtes dans cette dynamique de création, de vouloir contribuer, de vouloir donner au monde, c'est important que cela parte de votre propre sentiment de bien-être et pas que vous partiez dans le mur, que vous vous fatiguiez, que vous partiez en épuisement par le simple fait de vous donner. On sait que quasiment un tiers de la population est quasiment en burn-out. Il y a des études aux États-Unis qui montrent par exemple que dans le monde médical, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, ces taux montent à 50-60%. Donc surtout si vous êtes dans une profession aidante ou dans une profession de contribution, c'est encore plus essentiel d'appliquer cette maxime, c'est-à-dire traitez-vous vous-même comme si vous étiez une personne que vous êtes responsable d'aider, hein, c'est-à-dire comme si vous sortiez de vous-même et que vous vous regardiez comme quelqu'un pour qui vous avez la responsabilité de devoir aider, eh bien ça va développer ce sentiment d'autocompassion et cette importance de devoir prendre soin de soi. Donc voilà, choisissez une de ces maximes. Si besoin est, vous avez accès à la transcription sur notre site unegrandevie.com. Choisissez une de ces maximes, mettez-la en pratique dans votre vie selon votre interprétation de ce qu'elle veut dire. Et puis, laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Nous, on se revoit dans une semaine. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus tout en prenant bien soin de vous. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.